Bon alors les amis, c'est un plaisir de vous retrouver. Petite séance de sport encore, ici à Lagos. Bon, il y a un peu de vent, mais c'est pas grave, je vais pas parler beaucoup. Surtout vous montrer un petit peu ce que je pratique. Cette fois, j'ai pris mes élastiques, enfin ma bande en latex, mais ça fonctionne comme des élastiques. Et donc je vais vous montrer rapidement ce que je fais aujourd'hui en séance de musculation poids du corps. Bon alors c'est parti, je commence par mes traditionnelles pompes. On y va. Voilà, donc là je vais faire 4 séries de 30. Je ne vais pas tout vous mettre dans la vidéo. Donc toujours main écartée pour travailler plutôt les pectoraux. Et puis après je vais faire main rapprochée. Voilà, en diamant on dit souvent. Et là ce sera les triceps que je vais travailler. Bon, vous connaissez un petit peu celui-là, c'est un classique que je fais. Mais je varie le nombre de répétitions. Là j'en fais 30 pour les mains écartées. Je vais sans doute en faire 20 pour les triceps. Ce qui est assez... ça fait pas mal de répétitions. J'essaie d'être tonique, d'aller assez vite. Je ne suis pas du tout dans la démarche que j'ai pu vous montrer dans d'autres vidéos. Je faisais moins de répétitions mais plus lentement pour casser plus de fibres. Là on est plutôt dans la dynamique. C'est autre chose, ça marche bien aussi. C'est d'autres façons de mobiliser les groupes musculaires et donc de travailler les fibres, des fibres un peu différentes et donc d'engendrer plus d'adaptation et de permettre d'avoir une meilleure force et de solliciter plus de fibres musculaires. Voilà, temps de repos 1 minute 30 en général. Et là, on doit être à 45 secondes. Allez, c'est parti pour la suite. Alors je vous avais dit que j'alternais souvent avec d'autres exercices, comme les flexions. Alors allez-y mollo avec les flexions, j'en ai fait trop la dernière fois. Pourtant j'ai fait que 4 séries de 15 je crois. Et j'ai eu des courbatures. Bon après maintenant c'est passé et c'est vachement bien pour la course à pied. Et voilà, j'aurais envie de dire d'y aller tranquille. Quand vous reprenez pas plus de 4 séries de 10, grand maximum. Voilà. Et encore vous aurez des courbatures je pense. Allez c'est parti. Voilà, donc là je vais partir sur la deuxième série de pompes. Je ne vais pas tout vous mettre sur cette vidéo. Et donc c'est les pompes diamant pour travailler les triceps. Alors, les triceps, c'est ce muscle-là. Voilà. On peut travailler aussi avec les dips. Et puis aussi les dips sur une chaise. Je vous montrerai ça une autre fois. Allez, c'est parti. Alors les pompes diamant, je vous les montre d'en face cette fois. Je sais pas si on verra sur la... Je vais faire en 3/4. Vous devriez voir. Voilà, les mains sont très proches comme un diamant. Et on descend. Comme ça. Voilà, je fais 4 séries de 15.
Bon voilà les amis, maintenant que j'ai fait mes séries de pompes, je vais vous montrer un peu l'exercice que je fais avec élastique ou bande de latex pour pouvoir muscler les épaules. Voilà, cette partie des épaules qui est bien utile déjà en renforcement musculaire pour pratiquer des sports comme la boxe où elles sont beaucoup sollicitées, mais également la natation, notamment le crawl, mais plein d'autres sports. Pour le port de charge aussi. Voilà, porter des sacs, ça demande aussi de bonnes épaules. Donc c'est vraiment chouette en renforcement musculaire. Donc si vous le faites en renforcement musculaire maximum, dépassez pas un élastique qui va au-delà de 5 kg. Déjà 5 kg c'est pas mal. Alors on peut faire aussi avec des haltères. Donc le principe, je le montre avec un seul bras. Il faut imaginer par exemple que votre bras il a une haltère. Donc je tiens l'haltère et là délicatement je vais monter pour mettre à l'horizontale. Et ensuite je redescends. Donc quand je monte assez lentement, j'essaye, le plus lentement possible, je me reste à l'horizontale et je redescends aussi lentement. On peut faire avec des haltères de chaque côté, ce qui donnerait ça. Voilà, mais ça demande une certaine coordination. Tout dépend du poids qu'on travaille. Si le poids est important, c'est pas mal d'avoir une seule haltère. Là, pour des commodités de temps, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais faire l'élastique avec les deux mains en même temps. Donc voilà, plus vous rapprochez, moins il est tendu l'élastique, plus vous écartez, plus il est tendu. Ça aussi ça joue. Après il y a la zone de prise. Donc moi je prends ici en me tenant droit et c'est parti. Voilà. Alors ce qui est essentiel pour les épaules, c'est vraiment pas aller dans des grosses charges. Commencer faible. Peut-être avec une bouteille d'eau, 1,5 litre au départ. Il faut vraiment être attentif à pas augmenter trop la charge. Parce que si on se flingue les épaules, on ne peut plus rien faire. Voilà, et faire le geste assez lentement, ça aide pas mal. Bien prendre un temps de récupération et puis voilà, essayer de soigner le geste, c'est pas facile. Alors à l'élastique en fait, j'illustre bien, c'est que quand vous montez, en fait vous le comprenez bien, plus vous montez, plus la tension est forte. D'accord ? Et du coup, au début, elle est assez faible. Avec les haltères, c'est un peu le même phénomène, mais c'est pas tout à fait la même répartition. L'idéal, en fait, pour ceux qui ont du matériel, c'est qu'il existe des machines où vous avez un élastique, une corde, qui vient au niveau du sol et qui vient dans une poulie qui soulève des poids. Ça, c'est génial. Pourquoi ? Parce que la tension est la même sur tout l'effort. Ça, c'est l'idéal. Malheureusement, on constate quand on est avec haltère ou élastique, un peu comme ça en voyage, et ben on ne travaille pas les épaules suffisamment bien. On ne travaille que sur la fin de course. Donc c'est vraiment sur la fin de course qu'il faut soigner le geste, plus qu'au début en fait. Voilà, c'est ça que j'avais envie de donner comme conseil. Donc là, je suis à 1 minute 25 de récup. Je vais pouvoir partir sur la deuxième série. Donc rappelez-vous bien, on soigne surtout sur la fin le geste. Et l'effort, c'est là qu'on le fait. Voilà, donc ce qui est important, c'est la qualité du geste. Il faut être bien concentré. En même temps, vous comptez les répétitions. Vous êtes focalisé sur le geste. Mettez de la présence sur ce geste. Et cette présence qui permet aussi d'être dans un état quasi méditatif. Pour moi, le sport, c'est une forme de méditation. Ça peut être vu comme ça, lorsqu'on est dans le flow, comme en musique.
Donc j'ai envie de vous inviter à avoir cette façon de voir et de ne pas être forcément dans des pensées. Alors des fois je fais des séances, j'écoute un livre audio, des fois j'écoute de la musique, des fois j'écoute même une vidéo YouTube qui parle d'actualité, mais des fois je suis en présence. Et là j'ai envie de mettre le focus là-dessus. C'est qu'à mon avis les meilleures séances de sport sont celles où on est en présence sur son geste, on met de la conscience dessus et on fait en sorte de bien le faire. Voilà, alors moi je préconise de faire, quand vous débutez, faites pas plus de 3 séries. Là je vais en faire 4 parce que j'ai l'habitude. Mais allez-y mollo, vraiment les épaules. Ah oui, c'est pratique, c'est bien. Mais il faut y aller mollo quoi. Moi je fais 15 répétitions là. Mais voilà, il faut trouver l'endroit où ça brûle. Puis pas trop brûler aussi. Ah, c'est complexe. C'est vraiment de l'écoute de soi et c'est ce que j'aurais envie de vous partager, c'est d'être à l'écoute de vos sensations. Aller toujours au fil de rasoir, c'est-à-dire l'endroit où vous êtes sur un effort qui est difficile, mais où vous ne forcez pas trop, où vous ne franchissez pas la lame du rasoir, vous n'allez pas au-delà, où vous allez être blessé et puis fini. Hein. Allez, donc c'est parti. Ah oui, un truc que j'ai envie de partager aussi, qu'on m'a expliqué, c'est notamment un kiné qui m'a expliqué ça, qui me voyait faire une séance de sport sur les quais à Paris, et qui m'expliquait que la posture c'est très important quand on fait de la musculation. Et je suis pas un super exemple, hein, mais je préfère vous le partager parce que c'est bien d'y penser, j'essaie d'y penser aussi, c'est de se tenir droit en fait. Vous voyez, si vous êtes comme ça quand vous faites de la muscu, c'est pas bon, il faut se tenir droit pour notamment resserrer les omoplates, un petit peu comme ça quoi. Et notamment quand vous allez travailler les pompes, hein, donc je fais le truc, hein, bien comme ça, ou le développé couché hein, avec une barre, mais également vous voyez là l'exercice des épaules, vraiment pensez que votre crâne il est suspendu à une corde, comme ça. C'est toujours cette attitude en fait de se tenir droit et d'avoir un bon gainage en fait, c'est très important en course à pied, notamment si vous voulez courir longtemps pour l'endurance. Ça je le répéterai jamais assez, mais également lorsque vous faites de la musculation, en particulier avec des élastiques, des haltères, tout ce qui va au-delà de votre propre poids. Donc pensez-y, voilà, tenez-vous droit, c'est vachement important. Allez, dernière série. Arrêtez-vous à 3 si c'est un début. Et puis, moi, ça va bien brûler. Donc vraiment, je le répéterai jamais assez. Je me le répéterai jamais assez. Se tenir droit. Qualité du geste. Essayez d'avoir un geste le plus précis possible. Pensez aux muscles qu'on mobilise. Voilà, en fonction de l'exercice. Là, c'est un exercice qu'on a fait pour les épaules. Donc, bien mettre la conscience sur les épaules et sur la qualité du geste. Se mettre en concentration dans le flow. Bon voilà, je vais refaire un exercice que j'ai déjà fait avec vous. C'est ce que j'appelle les curls, hein, c'est pour muscler donc les biceps. La dernière fois, je vous ai montré des curls en prise classique, comme si vous teniez presque une barre. Et là, je vais montrer ce qu'on appelle la prise marteau. Donc comme si vous teniez un marteau, tout simplement. D'où le nom, prise marteau. Donc, vous voyez le geste, hein. Donc au lieu d'être comme ça ou comme ça, hein, donc là c'est une barre, là c'est une prise comme si vous teniez un marteau. Alors c'est bien de faire ce genre de prise pour varier, pour pas mobiliser exactement de la même façon le muscle,
Et puis ça va mobiliser plutôt l'extérieur du biceps, puis travailler aussi les avant-bras, la prise marteau. Puis après, il y en a qui font un mélange des deux, c'est-à-dire qu'ils partent comme ça en marteau et ils remontent. Vous voyez, ça je vous montrerai avec les haltères. Avec l'élastique, c'est pas facile à faire. Donc là, on va faire avec l'élastique, enfin la bande de latex pour moi, des curls en prise marteau. Voilà, allez, c'est parti. Donc je me tiens comme ça, et après, vous voyez, j'ai les bras le long du corps et j'y vais comme ça. Donc je peux alterner, c'est ce que je vais faire là. Voilà, donc là j'en ai fait 15. Je vais faire 4 séries comme ça. Et encore une fois, en alternant, on peut mettre plus le focus sur la qualité du geste, bras après bras. L'inconvénient, c'est que ça peut engendrer un petit déséquilibre, donc il faut bien se tenir pour arriver à tenir le geste. Voilà. Sur le suivant, je vais faire avec les deux bras en prise marteau en même temps pour que vous voyez la différence. Après, c'est vous qui testez. Et comme je vous le dis souvent, s'il y a un ennemi dans la musculation, c'est la routine, de faire toujours pareil. Parce que le corps s'habitue et du coup, ça ne va plus engendrer de sollicitation de nouvelles fibres. Et tout dépend après de votre objectif. Mais si votre objectif, c'est de gagner en force, ou en masse musculaire ou en volume musculaire, bah c'est bien de varier. Ça permet de créer des nouveaux stress, de solliciter de nouvelles façons et d'engendrer donc de la prise de muscles. Voilà, sans plus attendre, donc 1 minute 30 de récup et on repart cette fois prise marteau avec les deux mains en même temps. Je ne sais pas si vous voyez au loin, on voit des immeubles. Et donc sur la partie droite, c'est la ville de Faro. Voilà, bon, c'est extraordinaire comme endroit. J'arrive pas à réaliser qu'on est en décembre en fait. Et objectivement, ouais, le sud du Portugal, je valide pour l'hiver. C'est génial. Voilà, là je vais faire ma 3e série. Donc là je vais reprendre en alterné parce que je trouve qu'on maîtrise mieux. Je verrai, tiens, au montage, si on a le sentiment qu'il y a plus de focus sur le bras, sur le biceps. En tout cas, moi je fais comme ça. Allez, c'est parti pour ma 3e série de 15. Curl, prise marteau à l'élastique. Et voilà pour les curls. Et puis je vous remets peut-être 2 séries d'exercices que je vais faire pour la suite. Dernière série, je vais faire, vous vous rappelez les rowing? Les rowing, toujours le même principe. Donc là on croise et on imagine qu'on tient une barre. Vous voyez? Et comme si en fait cette barre, je la tenais dans les bras. Vous voyez bien, j'écarte bien, je me tiens bien droit et je remonte cette barre. Alors ça tire dans le dos.
Voilà, donc le rowing c'est un très bon exercice, notamment si vous n'avez pas de barre de traction, soit à la maison, soit vous ne trouvez pas d'endroit pour pratiquer les tractions. Ce qui est mon cas ici, je n'ai pas trouvé de barre de traction. Ouais, c'est ça d'être en pleine nature sauvage. Et donc je fais les rowing, comme ça maintient quand même le dos. Donc ça c'est chouette. Je dirais que la difficulté principale du rowing comme ça, à l'élastique, c'est de bien faire l'exercice. Pour moi, pour bien le faire, il faut vraiment imaginer qu'on a une barre, quoi. Et de faire comme si vraiment on avait la barre, vous voyez, la barre comme ça. Et qu'on remontait la barre au niveau de la poitrine. Voilà, je vais finir mes exercices. Je vais vous laisser là-dessus. En tous les cas, je vous souhaite une belle fin de journée et une super présence au monde avec la musculation. Je vous dis à tout bientôt. Si ce type de vidéo vous plaît, mettez-moi des likes, partagez, ça soutient mon activité. Et puis, si vous avez des questions, des retours, n'hésitez pas à remplir le fil des commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Salut!